tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon moment avec votre famille. Et dans cette vidéo, je vais vous parler du film Civil War. Oui, ce titre ressemble beaucoup au titre, au titre de Captain America 3, qui est donc Captain America Civil War. Et euh, je vais essayer, alors voilà ce que je vais faire. Juste avant de vous parler de ce que je vais faire, je vais vous demander de liker la vidéo si vous l'avez aimé, à vous abonner à ma chaîne puisque ça aide beaucoup ma chaîne. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film. Évidemment, j'ai pas envie qu'il y ait des disputes dans les commentaires, donc soyez respectueux les uns envers les autres et envers mon avis aussi. Et juste avant de vous parler de ce film, je je sais plus ce que je voulais dire, mais voilà. Donc, dans un premier temps, je vais vous résumer l'histoire. Après, je vais faire une partie sans spoiler et une partie avec spoiler. Et après, je mettrai une note. Et c'est tout ce que... Voilà, voilà. Donc, c'est parti pour vous résumer le scénario de ce film. Ouais. Restez en dehors de ça. C'est hors de question. Une seule nation, sous l'autorité de Dieu, indivisible, avec la liberté et la justice pour tous. Que Dieu bénisse l'Amérique. Donc en gros, le scénario de ce film, c'est une course effrénée à travers une Amérique fracturée dans un futur proche et plus que jamais sur le fil du rasoir. Voilà le scénario de ce film Civil War. Donc maintenant, je vais passer à la zone sans spoiler. Donc dans la partie sans spoiler, je pourrais vous dire que déjà les acteurs sont très bons, même si il y en a certains qui sont pas aidés il y en a certains qui sont pas aidés par une écriture qui est assez bancale. Je vais commencer par ça. Alors, je dirais que l'actrice, le personnage plus mis en avant dans le film, c'est quand même Kirsten Dunst, qui avait déjà joué dans un film qui s'appelle Le Suicide, je sais plus quoi, et elle a joué aussi dans le premier Jumanji qui était sorti en 89. Et elle a joué aussi le personnage de Mary Jane Watson dans la trilogie Spider-Man de Sam Raimi. Et moi, le plus gros problème que j'ai avec son écriture, euh, c'est que, euh, c'est que bon, c'est son caractère qui va pas du tout. Après, pour moi, son personnage, il a quand même beaucoup de qualités, mais j'en parlerai dans la partie spoiler. On a aussi, après, j'ai oublié le nom des acteurs, mais on a la jeune de 23 ans qui est quand même, je sais plus comment elle s'appelle dans le film, mais moi j'appelle comme ça, qui est quand même très attachante. Et bon, c'est même pas un spoil ce que je vous dis là, parce qu'on les voit dans la bande-annonce, tous ces personnages. Et on a aussi, comment il s'appelle déjà, Joël. Non, je sais même plus comment il s'appelle. Enfin, dans le film, il s'appelle Joël, mais l'acteur, je sais plus comment il s'appelle. Bon, lui, il y a des moments où il est drôle, mais je dirais que de temps en temps, le, je dirais qu'il fait de l'humour un peu au mauvais moment. Et ça, j'y reviendrai dans la partie spoiler. Et mais dans l'ensemble, je dirais que même s'il y a un petit peu d'humour dans le film, pas trop, mais heureusement, ça passe, je dirais que le film a quand même un ton sombre et très sérieux. Et d'ailleurs, si vous voulez, je déconseille aux gens de regarder le film avec des enfants de 5 ans ou 6 ans parce que c'est pas un film euh, pour leur âge, c'est même plutôt un film qui est interdit au moins de 18 ans.
Moi, je savais, dans la scène, il y avait une nana qui était avec ses deux enfants qui devaient avoir 4 6 ans, enfin entre 4 ans et 6 ans. Bah, je pense que ces enfants, ils ont dû avoir peur en voyant certaines scènes du film qui étaient... je sais plus ce que je voulais dire, mais bref. Mais je dirais que dans l'ensemble, c'est un film qui est quand même bien rythmé et tout. Euh, il y a, on s'ennuie pas une seule seconde. Il y a, même si pour moi, euh, il y a certains personnages qui sont pas trop développés, surtout le personnage de Joël est un peu... Bon, celui de Lee, il est un peu plus développé, mais pas tant que ça. Et c'est ça qui m'embête un peu. Bon, j'avais pas grand chose à dire dans la zone sans spoiler, mais c'est pour ça que là je vais passer à la zone spoiler et j'aurai plus de choses à dire. Non, alors là on est parti dans la zone spoiler, donc je vais spoiler à mort. Et ce que j'aime beaucoup dans ce film, ce qui me fascine, c'est la représentation de la guerre civile qu'il y a eu aux États-Unis. Et moi, je trouve et le fait que le film se focalise là-dessus, enfin que le scénario se focalise là-dessus, moi, je trouve ça plutôt intéressant. Après, moi, le plus gros problème que j'ai avec le personnage de Lee, qui est interprété par Kirsten Dunst, c'est qu'elle a un caractère, enfin, comme je vous disais tout à l'heure, il y a quelque chose qui me dérange chez elle, et ce qui me dérange chez elle, et je vais vous le dire maintenant, puisque là on est dans la zone spoiler, c'est qu'elle a un caractère assez reluisant. Mais au fur et à mesure du film, elle parvient comment dire, elle parvient à comprendre pourquoi elle agit ainsi, car elle se rend compte que ce qui se passe dans le film, c'est quand même assez grave. Et je dirais aussi que la relation qu'elle a avec son copain, elle est pas crédible. D'ailleurs, moi, en parlant de son copain, il y a un gros problème. Enfin, moi, j'ai eu un gros problème avec la fin. C'est que, enfin, j'ai un gros problème avec l'écriture de son copain. Et donc, Joël, oui, je te le, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des moments où il est drôle, mais ce qui me dérange avec lui, c'est que à la fin du film, quand sa copine elle meurt, ben, enfin, moi, ce qui me dérange dans ce film, c'est que Joël, le copain de Lee, il est plus touché par la mort de ses potes que celui de sa femme, enfin, que celle de sa femme, pardon. Et ça me dérange énormément. Alors que normalement, ça devrait être le contraire. Et quant à la jeune de 23 ans, elle arrive à susciter de l'émotion, elle arrive à apporter une petite touche, d'humour qui est très légère. Et je trouve que elle est très très courageuse. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, comment dire, elle va dans des endroits elle va dans des endroits qui sont touchés par des attentats. Mais ah oui, d'ailleurs, pour revenir sur le personnage de Lee, interprété par Kirsten Dunst, c'est que elle arrive à prendre ses responsabilités, c'est-à-dire à protéger la gamine de 23 ans. Bon, même si celle qui a 23 ans, enfin dans le film, apparemment elle a 23 ans, mais quand on la voit dans le film, on a l'impression que c'est une petite gamine de, je sais pas, 15 ans. Mais bon, bref. Je trouve que en termes de scénario, enfin en termes de réalisation, il y a des moments où c'est pas très beau, il y a des moments où c'est bien éclairé, notamment toutes les séquences de nuit, non, de jour, pardon, qui sont bien éclairées, qui sont plutôt bien filmées. Par contre, les séquences de nuit, c'est l'inverse, c'est la catastrophe, hein. Et même toutes les scènes d'action qui se passent à nuit, on voit pas grand-chose, c'est très brouillon. Et enfin, c'est vraiment très mal filmé. Et c'est tout ce que j'avais à dire dans la zone spoiler.
Et je dirais que c'est plutôt un film qui est très divertissant et qui est aussi nous, qui nous fait apprendre énormément de choses. Et c'est tout ce que j'avais à dire dans la zone spoiler. Maintenant, je vais donner la note. Alors, la note que je mettrais à ce film, ça serait pour moi un 14 sur 20. C'était vraiment pas mal, hein, malgré quelques petites lacunes de scénario, enfin, d'écriture de personnages que j'ai cités tout à l'heure dans la zone spoiler. Voilà, donc je vais répéter un peu près tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Respectez mon avis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne puisque ça aide beaucoup ma chaîne. J'ai pas envie qu'il y ait des disputes dans les commentaires. Mais est-ce que j'ai quelque chose d'autre à dire? Bah écoutez, non. Et c'est un film que je conseille de voir pour tout le monde, hein. C'est quand même bien plus diverti. Enfin, c'est quand même bien meilleur que les deux films dont j'ai parlé avant. Et moi, voilà. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux, car ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos qu'il y a sur ma chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Salut à tous!